Donc je suis mariée Mégonan. En fait, mon parcours, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai quitté mon poste. J'étais directrice financière dans un groupe immobilier et je sentais en fait la question du sens qui commençait à monter. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose autour des personnes âgées, autour de l'habitat et de mettre à profit mes compétences au service de l'humain. Et parallèlement, en fait, mon père a commencé à avoir des troubles cognitifs et on s'est vraiment posé la question avec ma sœur, mais qu'est-ce qu'on ferait si notre mère n'était pas là? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Et là, tout d'un coup, ça m'a paru une évidence. Il fallait trouver des solutions pour les personnes donc avec des troubles neuroévolutifs, pour ces personnes pour qui le maintien à domicile est vraiment plus possible, mais c'est des personnes qui ont encore envie, qui sont encore dans la vie, qui ont encore envie d'un projet de vie, et l'EHPAD ne nous semble pas adapté pour ces personnes. Donc voilà, je suis partie en fait dans cette grande aventure d'abord en rencontrant énormément de colocs existantes. Parce que je me suis dit, allons voir ceux qui savent faire, ceux qui ont déjà fait. Il y en a déjà une petite centaine en France, donc j'ai fait mon petit parcours où j'ai été accueillie, mais vraiment à bras ouverts par ces autres porteurs qui avaient lancé des projets depuis 4 ou 5 ans, donc qui avaient le recul suffisant pour me dire que oui, c'est possible de proposer une vie comme à la maison. Vraiment un maintien à domicile avec l'aide d'auxiliaires de vie, avec l'aide des familles, pour qu'il y ait toujours une présence 24/24, 7 jours sur 7. Mais le projet est possible. Donc on s'est lancé. On a essayé de trouver une maison particulièrement dans le centre-ville de Rennes. Pour nous, c'était important d'être dans le centre-ville, au cœur de la vie, au cœur de la cité. Et on a eu pour souhait, en fait, avec l'association, de tout de suite vivre des moments dans cette maison. Donc on a tout de suite lancé des chantiers participatifs, on a fait des portes ouvertes en octobre 2025, avant les travaux. Et là, on s'est dit, allez, on continue, on refait des portes ouvertes pendant les travaux. C'est un peu rock'n'roll parce qu'on est en plein chantier, mais on a le jardin, il fait beau en Bretagne, on est au mois de juin, ça devrait le faire. Et donc là, on a proposé tous ceux qui ont entendu parler du projet, au milieu médical, aux familles, aux voisins, de partager un moment convivial. Et avant ça, on leur a parlé du projet. On a aussi fait il y a une famille en fait qui est venue témoigner pour nous parler un peu de tout l'accompagnement en fait de leurs parents, et puis une table ronde avec la directrice de la Fondation Médéric Alzheimer, un responsable de famille solidaire et puis une médecin gériatre. Donc c'était une table ronde pour expliquer les difficultés du quotidien et comment une colocation peut répondre, en tout cas soulager, accompagner les habitants et leurs futures familles. Donc venez nous voir. Si vous voulez nous suivre et avoir plus d'informations sur le projet, il y a un site internet www.maisonducaire.fr. Il y a également un LinkedIn, donc vous pouvez aussi vous abonner et comme ça suivre notre actualité. Et puis bien évidemment être membre de l'association. Pour nous, c'est précieux d'avoir des membres parce que ça permet d'avoir des relais. On sait que en fait cet accompagnement nécessite beaucoup de présence humaine, et on aura besoin en fait à chaque étape, avant l'ouverture et post-ouverture, on aura besoin de vous. Donc sincèrement, si vous pouvez juste être membre et partir dans l'aventure avec nous, ce serait extra. Merci.